Bonjour, je m'appelle Thomas Vampou, je suis directeur de la rédaction du magazine Têtu et je réponds aux questions des élèves du lycée Joséphine Baker de Toulouse. Pourquoi avoir choisi Antoine Dupont pour faire la une de Têtu? On a fait la une avec Antoine Dupont l'année dernière parce qu'on cherche toujours, Têtu cherche régulièrement à obtenir le soutien d'alliés puissants en couverture, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément directement concernées par les questions LGBTQI+, mais qui, en acceptant de faire la couverture de Têtu, envoient un signal aux personnes qui les suivent, aux personnes qui les aiment, en l'occurrence aux fans de rugby et des sports collectifs en général. Comment Antoine Dupont a-t-il réagi à la proposition de faire la couverture de Têtu? Antoine Dupont a été enthousiaste tout de suite, qui a été évidemment notre plus grand plaisir. Quand on demande des stars de cette taille-là, on s'attend toujours à ce qu'elles soient débordées. Antoine s'est montré enthousiaste dès le départ, il a voulu participer, il a compris tout de suite ce qu'on voulait faire, quel était le sens de faire cette couverture, quel était le sens de soutenir Têtu et ces combats-là. Il a accepté rapidement. Quels ont été les défis pour réaliser cette une? C'est évidemment l'emploi du temps d'Antoine Dupont. C'est un des meilleurs joueurs internationaux, c'est probablement le meilleur joueur actuellement international en rugby. C'était une grosse année pour lui puisqu'il avait les Jeux Olympiques à préparer tout en finissant sa saison avec son club de Toulouse. Donc il a un emploi du temps extrêmement serré et donc le plus compliqué c'était de trouver un endroit et un moment ensemble pour faire l'interview et le shooting qui accompagne, puisque dans l'intérieur des pages on a aussi évidemment tout un shooting qu'on a fait avec lui. En quoi cette une contribue-t-elle à casser les stéréotypes dans le sport? Une avec Antoine Dupont en couverture, c'est immédiatement reconnaissable par tous les fans de rugby et de sport en général. L'idée, c'est en l'affichant immédiatement comme ça, avec un message qui dit plus de tabou ni de honte, c'est d'envoyer directement un message contre l'homophobie en couverture de Têtu. En prenant le meilleur joueur, le joueur le plus respecté par tous les fans de rugby, l'idée c'est d'envoyer un message à toute la communauté rugby et au-delà en fait, à toute la communauté sportive, des fans de sport collectifs. On le sait, c'est beaucoup d'hommes hétéros. L'homophobie est très répandue encore dans ces milieux-là, les milieux du foot, les milieux du rugby. Et ce sont les deux sports rois. L'idée, c'est en allant atteindre ce type de star et ce type d'impact en termes de notoriété et de fanbase, puisqu'il a beaucoup de fans, de pouvoir diffuser le message le plus largement possible. Est-ce que vous pouvez expliquer le choix de cette pose? On a choisi un Antoine Dupont déterminé, un regard assez dur. Pour la petite histoire, le shooting s'est déroulé à Toulouse, qui est la ville d'Antoine et la ville de son club. Un jour plutôt nuageux, sauf qu'on a eu de la chance, c'est qu'au moment où on a pris les photos, il y a eu un rayon de soleil, donc on a décidé de sortir. C'est pour ça qu'Antoine plisse un peu les yeux. Cette pause, elle nous a plu. On voulait que cette une dise sport tout de suite. Et donc elle reprend les codes finalement de la presse sportive, c'est-à-dire un garçon, une pose assez simple, très direct, avec un regard très droit, très déterminé. En fait, c'est un peu comme si Antoine Dupont était sur le bord du terrain de rugby et qui s'apprêtait à rentrer sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a choisi celle-là, pour lui donner un côté dans l'action, prêt à aller sur le terrain, prêt à combattre l'homophobie. Quelles ont été les réactions de vos lecteurs? L'impact a été direct, c'est-à-dire que vous mettez Antoine Dupont en couverture de Têtu, tout le monde le remarque, toute la presse en a parlé. C'est un événement que des sportifs de ce niveau-là fassent la une d'un magazine LGBT. Et les lecteurs étaient ravis, puisque déjà, ils aiment bien les beaux garçons en général, et Antoine n'est pas désagréable à regarder. Mais on a aussi évidemment beaucoup de fans de sport chez nos lecteurs. L'interview était très axée sur le sport, on a parlé de sa pratique. On n'est pas là juste pour brandir les joueurs comme des porte-drapeaux. On s'intéresse vraiment à ce qu'ils font, on s'intéresse aux fans de rugby. Et l'idée, c'était vraiment de leur offrir ce cadeau, c'est-à-dire une interview de Antoine Dupont qui parle de rugby et en sous-main de ce cadeau délivrer un message général contre l'homophobie. Quel sportif choisiriez-vous pour faire la une d'un numéro de Têtu? Si je devais choisir n'importe quel sportif pour faire la couverture d'un Têtu, je pense qu'on retournerait sur le football, puisque le football est quand même toujours le sport roi chez les hommes, qu'il est important de délivrer ce message dans le monde du football, qu'il y a encore beaucoup d'homophobie dans le football. Il y a aussi très peu de joueurs qui sont out, qui déclarent leur homosexualité. Et donc c'est un sport où il y a beaucoup de travail à faire. On avait déjà fait en 2019, c'était Antoine Griezmann, donc joueur de l'équipe de France, qui avait pareil, de la même manière, accepté cette démarche de délivrer un message contre l'homophobie à la une de Têtu. C'était une ligne qui avait eu aussi beaucoup d'impact. C'était en 2019, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le foot, et donc j'irai choisir l'équivalent d'Antoine Dupont dans le football, et c'est évidemment Kylian Mbappé, le meilleur joueur actuel au monde. Avez-vous des projets pour sensibiliser aux questions LGBT? Têtu, cette année, fête ses 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a des projets pour lutter contre l'homophobie et pour faire avancer les droits LGBT. On a évidemment beaucoup de projets cette année qui vont commencer au mois de juin par un numéro spécial sur les 30 ans de Têtu. L'idée, c'est de faire connaître Têtu à un maximum de monde pour continuer à porter ces combats pendant les 30 prochaines années.